Si toi tu pries, et si moi je prie, et si nous prions ensemble, le Saint-Esprit agira et ma nation sera sauvée, ma famille sera sauvée, mes affaires seront sauvées, tout autour de moi sera sauvé. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est votre émission La foi chrétienne. Nous sommes là pour parler avec vous de sujets et d'autres sur la vie et la foi en Christ. Dans ce numéro de votre émission, nous allons aborder le thème de la prière. Qu'est-ce que prier? Comment prier? La puissance de la prière, on en parle dans un instant. Chers téléspectateurs, chrétiens, chrétiennes d'ici et d'ailleurs, vous êtes sur votre émission La foi chrétienne, l'émission qui vous fait part de sujets liés à la foi et à la vie chrétienne, mais également un creuset de partage d'échanges et d'interrelations entre chrétiens, toutes dénominations confondues. Évidemment, que vous soyez catholique, évangélique, protestant, céleste, cette émission vous parle. Mais que vous soyez également non-croyant ou d'une autre église, d'une autre confession religieuse, cette émission également vous est adressée car elle fait part de sujets de la vie de tous les jours. Aujourd'hui, dans ce numéro, nous allons aborder le sujet de la prière, de la puissance de la prière avec nos invités du jour. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'accueillir avec moi notre premier invité du jour. Nous sommes avec le bishop Josué Aounou de l'Église biblique du Saint-Esprit. Merci à vous de nous honorer de votre présence. Merci Gaël. Nous sommes également avec le pasteur Victorin Chéton, qui est le pasteur de l'église Persévérance Niers. Merci à vous également d'être avec nous et de nous édifier par vos propos et par votre parole. Merci beaucoup. Alors, nous allons rentrer dans le vif du sujet et je vais commencer par le bishop. Bishop, merci de nous dire un peu qu'est-ce que la prière? C'est quoi prier? Pour aller juste dans le vif du sujet, prier, c'est parler avec Dieu. Le plus simplement possible, c'est communiquer, communier avec Dieu. La prière, c'est permettre alors vraiment à un être terrestre de rentrer en contact, en communion avec un être divin, avec Dieu. Ça veut dire que quoi? La prière, contrairement à ce que beaucoup de chrétiens font et ils n'ont pas de solution, cela les amène à dire que la prière n'est pas puissante, n'est pas efficace. La prière n'est pas un monologue. Beaucoup de gens, ils se tiennent là, ils ne parlent pas, ils se lèvent, ils partent. Non, la prière, c'est un dialogue. Je parle maintenant alors en tant qu'humain à un Dieu qui est mon Dieu en qui je crois. Je ne le fais pas alors de mes besoins, de mes doléances, et j'attends une solution de lui. Ouais, pourquoi est-ce que je peux finir alors de parler et je me lève, je m'en vais? Et non, même dans le naturel, quand tu prends ton téléphone, tu combines un numéro, tu attends alors de l'autre côté, allô. En effet, il faut également écouter. Donc une réponse dont la prière est un dialogue. Et donc un être inférieur parle à un être supérieur. Et on dit souvent c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Donc c'est Dieu qui alors nous bénit. Donc la prière, c'est s'avancer dans la présence de Dieu avec une attitude vraiment de recevoir de Dieu. Et là, il faut alors préparer les conditions adéquates pour entrer en connexion avec le divin. Et là, après avoir parlé de ma situation, de mes problèmes, j'attends maintenant alors une réponse de la part de Dieu. Et c'est pourquoi Dieu dit, vous m'invoquerez et je vous répondrai. Il y a et conjonction de coordination. J'invoque et j'attends une réponse de Dieu. Donc la prière, c'est un dialogue entre l'homme et Dieu. Voilà ce que je peux dire. Merci, pasteur Chéton. Merci de rebondir également sur cette définition de la prière et comment vous l'abordez. Merci, frère Gaël. Dans la suite logique de ce que le bishop vient de dire, je voudrais tout simplement insister que la prière, c'est un acte d'un individu qui permet à un individu de parler avec Dieu ou une divinité. Mais nous ne parlons pas de divinité ici parce que Dieu, lui, il est divin et la divinité, c'est les autres entités. Mais nous parlons de Dieu. Mais lorsque je dis Dieu, je vais préciser Dieu le Père. Parce que quand on dit Dieu, le mot Dieu est un peu le mot le plus fou, comme l'a dit souvent un grand homme de Dieu. Parce que
tout le monde se retrouve là-bas dans Dieu. Dieu est le Dieu de tout le monde, il n'est pas le Père de tout le monde. Ce Dieu-là, depuis la création, depuis le début de la création, a voulu communier avec l'homme. C'est pour cela qu'il est écrit dans la parole, dans le livre de Genèse, que tous les soirs, il descendait dans les jardins pour parler avec l'homme. Mais malheureusement, le péché ayant intervenu dans les jardins a brisé cette communion entre Dieu et l'homme. Et l'homme était obligé de sortir du jardin d'Éden, qui est le lieu de communication entre lui et ce Dieu-là. Mais nous rendons grâce à ce Dieu, le Père Tout-Puissant, qui a sorti le joker, parce qu'il est le Dieu qui décide de toutes choses. Et il nous a donné gratuitement le Fils Jésus qui est venu se sacrifier pour rétablir cette communion qui a été entre-temps mise en difficulté par le péché qui est entré. Parce que si vous lisez Ésaïe, Ésaïe a été clair dans ses 49, il dit « Dieu n'est pas un sourd pour ne pas écouter l'homme. Ça même n'est pas coûte, mais c'est le péché qui empêche Dieu d'écouter l'homme. » Et un peu plus loin encore, un autre prophète qui va dire « Les yeux de Dieu sont purs pour voir le péché. » Donc le péché est venu mettre une barrière, est venu briser cette communion entre Dieu et l'homme. Et Dieu a rétabli cette communion en envoyant son Fils Jésus qui est mort pour nous sur la croix de Golgotha et qui a rétabli cette communion. Il est parti s'asseoir et depuis là-bas, il continue encore à intercéder, à prier pour nous et nous donne maintenant la capacité, le pouvoir de continuer maintenant à parler encore avec Dieu. Donc, ce qui était gâté a été rétabli. Et de nos jours, chaque individu peut se lever pour parler avec Dieu, mais Dieu le Père. C'est d'ailleurs à cause de cela que lorsque les disciples lui ont demandé comment devrions-nous prier, il a été clair, dit, si vous voulez prier, dit Père. Il n'a pas dit de dire Dieu. Parce que dans Dieu, là-bas, là, tout le monde est là-bas. Le voleur, toutes les religions sont là-bas. Le bandit, et tout le monde. Mais quand on dit Père, il faut être engendré d'abord par lui. Il faut être son fils. Et c'est d'ailleurs à cause de cela que nous, les chrétiens, nous nous enorgueillons un peu et nous disons, oui, nous prions Dieu, mais nous ne prions pas le même Dieu que les autres. Parce que tout le monde prie en réalité. Ouais, c'est vrai. Tout le monde prie. Tous les humains sur la terre prient quelque part un Dieu, un divin, une divinité ou quelque chose. Mais nous prions Dieu le Père créateur de toutes choses. Le non engendré. Oui, oui. Et c'est ça qui fait la différence. Amen. Merci. Bishop, je reviens vers vous. Merci pour ces ajouts. Et je reviens en parlant des conditions. Tout à l'heure, vous nous avez parlé de se mettre en condition pour prier. Quelles sont les bonnes conditions dans lesquelles on doit pouvoir se mettre avant de commencer la prière? Amen. D'abord, Dieu est puissant et tout-puissant. Et je voudrais alors dire, lorsque je vais alors rencontrer quelqu'un qui est plus élevé que moi, je dois alors vraiment me mettre dans une position alors vraiment d'humilité pour entrer en connexion avec cette personne. Et donc, je veux rencontrer Dieu en tant qu'humain. Il est plus grand que moi. Il n'est pas mon égal. Il est le créateur de l'univers de la terre. Il m'a fait alors vraiment son enfant en mettant son esprit en moi et il voudrait qu'il y ait une connexion entre lui et moi. Et alors, comment je vais faire pour aller à sa rencontre? Je m'humilie dans l'état dans lequel je suis et je voudrais rentrer en connexion avec un divin. Alors, nous avons vu vraiment comment est-ce que alors, même les anges dans les cieux s'inclinent devant alors le Père et alors disent Saint, Saint, Saint est ton nom. Donc, alors, on doit pouvoir l'honorer. Voilà pourquoi la place de l'adoration est très importante. Alors, Dieu dit, alors vraiment, il faut que nous l'adorons en esprit et en vérité. Parce que d'abord, nous sommes nous-mêmes alors esprit. Je suis esprit, vivant alors dans une enveloppe de poussière appelée corps et ayant une âme permettant alors d'être interféré entre le monde physique et le monde spirituel. Et donc, lorsque je vais aller dans la présence de Dieu, je dois me préparer spirituellement en sachant que je vais rencontrer un être divin. En tant qu'esprit, je me dépouille de tout ce qui est charnel, tout ce qui est mondain, qui pourrait alors m'empêcher d'entrer en connexion avec Dieu. Parce que Dieu sont les cœurs. Quel est l'état de mon cœur pour me rapprocher de Dieu? Alors, s'il y a l'iniquité dans mon cœur, Dieu ne pourra pas m'exaucer. Donc, je dois me dépouiller de tout ceci. En fait quoi? En me purifiant, en me sanctifiant de tout ce qui peut être un obstacle pour empêcher Dieu alors de m'écouter et de m'exaucer. Alors, il y a d'autres alors conditions que nous pouvons mettre en exergue. Je vais prier avec Dieu, mais il faudrait qu'il n'y ait pas d'interférence entre moi et Dieu. Donc, j'ai choisi le temps favorable où je ne sois pas perturbé par les circonstances de la vie, En effet. afin alors d'être réellement en connexion avec Dieu.
C'est en cela que les gens disent, mais est-ce qu'il y a des heures de prière, des temps favorables? Il dit oui. Deuxièmement, dans Matthieu 6, verset 6, Jésus dit, quand tu pries, entre dans ta chambre, dans le lieu secret, et prie ton Père dans le secret. Il t'entendra et il te le rendra. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas dit, alors, prie là où tu es? Non, il parle d'un lieu secret, c'est-à-dire un lieu d'intimité, un lieu de rencontre. Donc, le lieu est très important pour la prière. Je peux prier partout, mais il y a des lieux privilégiés où la connexion est plus rapide. Parce que quoi? C'est un lieu secret. Il y a mon hôtel de prière par là. Partout, on parle d'une divinité, il y a toujours l'hôtel. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas. Le lieu où il y a ton hôtel, c'est un lieu où alors la terre s'ouvre le ciel. C'est un lieu de contact entre l'humain et le divin. Et donc, le lieu secret, c'est le lieu où il y a mon hôtel de prière, mon hôtel de rencontre avec Dieu. Alors, quand je vais à cet endroit-là, quand je prie, je sais que je suis directement en connexion avec Dieu. Et Dieu lui-même sait que c'est le lieu de sa rencontre. Alors, il descendra à cet endroit-là pour pouvoir m'entendre et m'exaucer. C'est un peu comme un rendez-vous qu'on donne avec le Seigneur. Il y a un lieu, on se retrouve à tel endroit, à telle heure, et afin d'échanger et de discuter. On a parlé de lieu, on a parlé d'heures. Est-ce que vous pouvez, pasteur Tieton, nous donner quelques indications des heures ou des moments privilégiés ou des lieux également privilégiés dans lesquels la prière est beaucoup plus bénéfique pour le chrétien? Bon, je voudrais dire que la prière, c'est une communion, c'est une relation permanente avec Dieu. Ça veut dire que si je suis dans cette relation permanente avec lui, partout où je suis, où que je sois, Je suis en prière. il m'écoute, je suis en prière. Oui. C'est pour cela d'ailleurs que dans le livre de Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17, il dit prier sans cesse. Parce que s'il faut aller retrouver d'abord un lieu avant de prier, tu ne peux pas prier sans cesse. Mais cela ne voudra pas dire que, comme le bishop vient de dire, il y a des lieux les plus indiqués. Même Dieu, depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, il a toujours dit, même Moïse, les autres, il faut venir devant la tente d'assignation, ceci ou cela. Est-ce que vous comprenez? Même Jésus-Christ, parfois, il est avec ses disciples Et et il se déplace, il va sur la montagne. Donc, le lieu est important. Et parfois, c'est très tôt le matin ou tardivement la nuit. Il a fini de renvoyer la foule un jour. Et la Bible dit, au lieu de rejoindre ses disciples, il allait encore prier d'abord. Donc, ça, c'est clair. Donc, mais il faut d'abord retenir que la prière, elle est permanente et sans cesse partout où nous sommes. Parce que si nous ne précisons pas cela, les gens vont penser qu'il faut attendre forcément un lieu. Je me rappelle encore dans le passé où nous avions passé par certaines religions dont je ne veux pas citer les noms. Il faut avoir d'abord une table sainte et avoir certains éléments. Et c'est lorsque tu arrives là que Dieu va t'écouter. Non, ce n'est pas... Mais... Comme le bishop a dit, il faut avoir un hôtel qui est un lieu de connexion avec ta personne, avec Dieu. Mais en dehors de cela, où que nous soyons, dans la douche, dans la cuisine, dans la chambre, nous pouvons partout prier chaque fois parce que la prière, c'est notre vie en réalité. C'est notre vie et à n'importe quel moment, lorsque j'ouvre ma bouche, je peux commencer par parler avec mon Père. Amen. Chers téléspectateurs, c'est ainsi que se termine la première partie de votre émission La foi chrétienne. Le sujet du jour, c'est la puissance de la prière. La prière, sa puissance, on en parle dans un instant. On revient avec nos invités, mais avant, je vous rappelle que vers la fin de notre émission, nos invités auront à partager avec vous leurs semences, avec nous tous également, leurs semences sur le sujet du jour. Prier, puissance, prière. Nous en parlons et nous continuons d'en parler, nous en parlerons toujours, car c'est l'essence même de la vie du chrétien. Et je reviens sur le plateau avec vous, Bishop, pour vous poser maintenant la question de savoir ce qu'est ou quelle est la puissance de la prière. Quelle puissance revêt la prière? Ou la personne qui prie en priant, elle obtient quelle puissance? Merci. Je veux dire avant toute chose, c'est d'abord Dieu qui est puissant. Amen. Tout puissant. C'est l'être suprême. Deuxièmement, ce Dieu a voulu rendre aussi l'homme puissant parce qu'il voulait que nous puissions être comme lui. Il dit tel alors je suis, tel vous êtes. Et dans la Bible, dans le psaume 82, verset 6, il disait alors maintenant, vous êtes aussi des dieux. Donc alors vraiment, Dieu voudrait que nous aussi nous soyons puissants. Mais l'homme ne pourra être puissant sans recevoir alors l'Esprit de Dieu en lui, que j'appelle le Saint-Esprit. Vous voyez que vraiment dans Actes
1, par exemple, alors verset 8, Jésus en a dit, maintenant vous allez recevoir une puissance. Et c'est alors que vous devenez mes témoins. Et donc, nous avons besoin aussi de la puissance de Dieu en nous et qui alors vraiment nous ramène, comme l'a dit le pasteur Cheton tout à l'heure, à l'étape originelle. Alors, ce que nous avons perdu dans le jardin d'Éden, il nous l'a restitué à travers Jésus-Christ de Nazareth et nous avons reçu son esprit selon Jean 1, verset 12. Alors, il nous donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et en tant qu'enfant de Dieu, maintenant, nous pouvons parler à notre Père, qui est le Dieu Tout-Puissant. Donc, je pense que tout chrétien qui a en lui le Saint-Esprit de Dieu, et deuxièmement, qui prie selon la parole de Dieu, et qui, à la fois, sa prière sera toujours puissante. Amen. Ça introduit bien la suite de nos échanges. Et à présent, pasteur Cheton, je voudrais savoir comment est-ce que le chrétien, au travers de la prière, peut surmonter les défis qu'il rencontre au quotidien. La prière règle beaucoup de problèmes. Par la prière, ce n'est même que par la prière que l'impossible peut devenir possible. Quelqu'un dit, la prière est notre partenaire entre nous et Dieu. C'est-à-dire quoi? Dieu a créé toutes choses et il a mis l'homme, il dit dominer. Dieu veut continuer à accomplir de grandes choses sur la terre, mais il ne va pas descendre lui-même pour accomplir ces grandes choses. En effet. Pour accomplir ces grandes choses, l'intermédiaire, la seule chose qui peut intervenir entre Dieu et l'homme, par lequel l'homme parle et Dieu vient agir pour accomplir cette grande chose sur la terre, c'est la prière. C'est pour cela, dans Matthieu 18, verset 19, il dit, si deux d'entre vous se mettent en accord sur la terre et demandent quelque chose, votre Père céleste va accorder. Ça veut dire que Dieu, il est prêt pour accomplir toutes choses sur la terre. Mais avant qu'il accomplisse ces choses, il faut que ses enfants, par la foi, par le Saint-Esprit, comme nous venons de le dire, puissent prier et invoquer ce Dieu. Et il vient et quoi qu'en soit ce que nous lui demandons, il va agir. C'est pour cela même il dit, jusqu'à présent, vous ne demandez pas. Demandez et je vais vous accorder. Amen. Alors, la prière, jusque-là, on a parlé de la prière personnelle, d'accord? Mais est-ce que la prière faite soi-même est plus ou moins impactante que celle faite en groupe à deux ou à plusieurs? Amen. D'abord, la Bible déclare 2 valent mieux qu'un. Deuxièmement, Dieu ne voulait pas que nous soyons seuls. Dès la Genèse, Abraham était seul. Il n'est pas bon que l'on soit seul. Et donc, alors nous avons besoin, alors nous parlons de la prière corporative. Elle est plus puissante que la prière individuelle. Parce que quoi, l'association, la combinaison des onction nous permet d'avoir un plus grand impact. Mais il faut faire attention. Sinon, alors le livre de Matthieu 18, verset 19, alors, il nous dit quoi? Si deux d'entre vous s'accordent, il y a alors la prière d'accord. Ce n'est pas le fait d'être ensemble, nous allons prier. Alors, c'est la cacophonie. Lui, il va à droite, toi, tu vas à droite, l'autre va demain, va derrière. Dieu dit, mais je ne comprends pas ce que vous êtes en train de dire. Oui, la prière communautaire, elle est puissante parce que c'est la combinaison alors de plusieurs tensions, de plusieurs froids qui pourront alors déclencher la manifestation de Dieu. Mais il faudrait préalablement que vous soyez en accord. Deuxièmement, dans le même esprit. Et vous alliez alors dans la même direction. Pour que alors le Seigneur puisse dire, mais il y a plein de gens qui me demandent la même chose. Ah, il faut que je puisse agir. En effet. Mais si nous nous mettons ensemble et que nous ne sommes pas en accord, notre prière ne sera pas efficace. Vous souhaitiez rebondir sur cette question? C'est clair qu'une équipe est toujours plus forte qu'un individu. Lorsque vous êtes en équipe, on a vu tellement d'exemples dans la parole. D'ailleurs, la parole dit que lorsque 2 ou 3 personnes sont rassemblées en mon nom, je suis présent, n'est-ce pas? Oui, et c'est ce que le bishop est en train d'expliquer, seulement que lorsque vous êtes ensemble, il faut être en accord. Ce n'est pas rester ensemble seulement et que l'autre pense autre chose, l'autre veut autre chose. Il faut se mettre en accord. Alors, nous sommes presque au terme de notre émission, mais juste avant de clôturer nos échanges, je voudrais vous demander, que pourriez-vous dire à quelqu'un qui n'arrive plus à prier? Quelqu'un qui n'arrive pas à s'élever dans la prière et qui a du mal aujourd'hui à pouvoir vivre une vie de prière assez constante. Alors, que peut-on dire à quelqu'un, peut-être un profane, qui ne sait pas leur prier? Vous voyez, quand Jésus avait les disciples, la seule demande des disciples, qu'est-ce qu'ils demandent à Dieu? Il n'a pas de la puissance. Apprends-nous à prier. Apprends-nous à prier. Parce qu'ils ont compris que pour réussir dans ce monde-là, nous ne pouvons pas être déconnectés de Dieu. Il faut qu'on soit en permanence en connexion avec Dieu. Mais comment pourrons-nous prier
pour être totalement en connexion avec lui, pour avoir de l'efficacité dans nos prières. Jésus leur a montré le modèle. Voilà. C'est d'abord le Père. C'est lui qui est alors vraiment au-dessus de tout. C'est lui que vous devez invoquer. Bref, le profane, alors qu'il vient à Dieu, il faut d'abord qu'il soit connecté d'abord à Dieu, avoir l'Esprit de Dieu en lui. Avoir l'Esprit de Dieu en lui, ça permet alors d'avoir une connexion d'esprit en esprit. Un esprit. Nous devons d'abord reconnaître notre Seigneur comme notre Seigneur et Sauveur personnel. La première condition. Deuxièmement, nous ne devons pas nous distancer de lui. Il y a Mas Molo qui disait ceci dans un de ses livres que j'ai lu. Il dit, si rien ne monte de la terre vers le ciel, rien ne descendra du ciel sur la terre. Et donc, il faudrait que nous puissions faire monter vers Dieu nos soucis, nos souffrances, nos douleurs, nos problèmes, et s'attendre à ce que Dieu se manifeste. Donc, il ne faut pas être égoïste. Il faut ouvrir sa bouche et parler à Dieu. Il est là, il nous entend. Ces sessions sont quand même ouvertes. Et donc, venez à lui, le prier et le rien cacher, parce qu'il connaît tout avant que tu ne viennes. Amen. Et là, alors, tu t'attends aussi à recevoir. À cause du temps, je ne peux pas aller très loin. Je pense que nous avons pu faire un peu le tour de la question. On va terminer rapidement. Est-ce qu'il y a différentes formes de prière? Est-ce qu'il existe différentes formes de prière? Si oui, merci de nous en citer quelques-unes. Oui, comme il est écrit dans la parole de Dieu, il y a plusieurs sortes de prières. C'est pour cela que la Bible dit, faites toutes sortes de prières. Oui. Il y a plusieurs formes de prières, plusieurs sortes de prières. Il y a ce qu'on appelle la prière de combat, la prière de supplication, la prière de confession, la prière d'action de grâce, etc. Il y a plusieurs sortes de prières que l'on peut faire. C'est pour cela que lorsque on veut prier, il faut savoir quel objectif je veux atteindre Exactement. dans cette communion avec mon Dieu. Et il faut soumettre ses besoins à Dieu et non ses désirs. Parce que parfois même, nous prions aussi beaucoup et puis on désire tellement de choses dont on n'a pas besoin. Nous sommes humains, on a besoin de ça. Chers téléspectateurs, malheureusement, c'est déjà la fin de votre émission La foi chrétienne. Au sujet du jour, la prière, sa puissance, comment bien prier, comment prier en enfant de Dieu. Dieu est notre Père et avant de clôturer, comme d'habitude, nous allons laisser la parole à nos invités du jour afin de vous partager leurs semences quant à l'ordre du jour, quant au sujet du jour. Je vais commencer par le pasteur Tchétan. Merci de nous donner votre semence. Je remercie le Seigneur qui nous a donné cette occasion de venir partager quelques minutes avec nos chers téléspectateurs. Et je voudrais vous dire ceci. La prière n'a pas de dénomination. La prière n'est pas religieuse. Ce n'est pas quelque chose de mon église, ma dénomination. C'est comme ça, nous on prie. C'est comme ça, les autres prient. Non. La prière, c'est une relation avec Dieu. Où que vous soyez, vous pouvez déjà, avec sincérité de cœur, lorsque vous croyez en ce Dieu, lui parler sincèrement comme un père et il vous écoute. Car il est écrit que lorsque vous lui parlez et que vous avez l'assurance qu'il vous écoute, alors sachez que ce que vous lui avez demandé, il vous a accordé cela. Donc soyez fiers d'avoir connu Dieu. Adressez-vous à lui et vous allez voir sa gloire se manifestera dans votre vie. Amen. Amen. Alors, Bishop, à vous le mot de fin. Merci, Gaël, pour cette semence. Je vais juste prendre vraiment exemple sur la parole de Dieu dans Jérémie 33, verset 6, qui montre réellement que Dieu veut vraiment nous entendre et nous exaucer. Il dit quoi? Il dit, je le guérirai et je lui donnerai la santé. Donc, quand nous prions, par exemple, pour la guérison, Dieu promet alors de nous guérir, de nous donner la santé. Et après, il dit, je les guérirai. Donc, tous alors peuvent avoir, pas alors vraiment à la guérison. Puis après, il dit, je leur ouvrirai une source abondante de paix et de fidélité. Voilà ce que Dieu alors vraiment nous dit. Il veut le faire. Si nous pouvons venir vers lui pour le prier, la guérison sera possible, qu'elle soit physique, morale, spirituelle, relationnelle, financière. Il va le faire. Il dit, après, je vais ouvrir une source abondante de paix et de fidélité. Amen. Alors, cette parole est aussi dans le livre de Philippiens 4, verset 6. Il dit, alors, bon de prier, de faire des supplications, tout ça. Et la paix de Dieu, qui se fait toute intelligence, gardera vos cœurs. Et je crois, maintenant, si nous prions, Dieu va faire et la paix viendra dans nos cœurs parce qu'il nous aurait exaucés. Et je crois que ce peuple qui a faim et soif
alors de Dieu et qui désire voir Dieu agir, par ce mot de fin, Dieu agira, il changera ta condition de vie, il va te donner alors cette source de paix et tu ne seras plus alors troublé au nom de Jésus. Amen. Amen, chers téléspectateurs, chers amoureux du Christ. C'est là le mot de fin de votre émission La foi chrétienne de ce jour. Nous avons parlé de la prière, de la puissance de la prière, et j'espère que les paroles de nos chers invités, nous étions avec le bishop Aounou Josué, et le pasteur Tietan Victorin. Merci à vous d'avoir été avec nous. Merci pour vos apports. Merci pour cet échange. Et pour vous qui êtes derrière votre petit écran, c'est chaque semaine, nous nous retrouvons et nous parlons de la foi, nous parlons de Dieu, nous parlons de la parole de Dieu. Alors rendez-vous la semaine prochaine, rendez-vous au prochain numéro. Que Dieu vous bénisse. Priez sans cesse. Que Dieu vous garde. Amen.